Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine et en plus de tout ça, aujourd'hui, ce soir, cette nuit, c'est la fête païenne de Samin ou de Halloween pour ceux qui, pour la nouvelle manière dont on l'appelle aujourd'hui. Donc Samin, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement la mort du dieu soleil, c'est aussi ce qu'on appelle le nouvel an énergétique, mais en gros, concrètement, qu'est-ce qui se passe à Samin? C'est le moment en fait où on rentre vraiment dans la saison sombre de l'année, où on rentre dans les mois les plus noirs, où on rentre justement dans ces mois où on va retourner à soi, où je retourne vers moi. C'est les mois d'introspection, les mois où on va hiberner d'une certaine manière, où on retourne à l'intérieur de soi, où on retourne à l'intérieur de son temple. Les nuits sont plus longues, c'est le moment où on se repose après toutes les récoltes de la saison claire. Et voilà, c'est ce moment où on va aller se reconnecter petit à petit à soi, à ce qu'on veut vraiment, à qui on est, à qu'est-ce qu'on attend de l'année prochaine, à préparer d'une certaine manière ses projets pour le printemps prochain. Samin, c'est aussi la nuit magique, entre guillemets, c'est la nuit où le voile entre le monde visible et le monde invisible est le plus fin. C'est un peu la nuit où on arrive à être le plus proche de ses ancêtres, des défunts qui nous ont quittés et des personnes voilà, qui sont parties dans l'autre monde. Et c'est le moment où on peut être le plus en lien avec eux, le plus proche, où on peut les sentir, où voilà, c'est le moment où le voile entre nos deux mondes est très fin. Et donc du coup, c'est un peu ce moment où on va célébrer justement notre lignée, où on va célébrer les personnes qui nous ont quittés, où on va les appeler, leur demander leur soutien par exemple. C'est le moment où on célèbre les disparus. Donc dans cette vidéo, on va aller voir les 3 challenges pour les 6 prochaines semaines, pardon. Donc jusqu'à la prochaine fête païenne, celle de Yule, qui sera le solstice d'hiver. Et donc on va aller regarder qu'est-ce qui va nous aider, qu'est-ce qui va être bloquant. Et en attendant, si tu veux aller un petit peu plus loin dans ce que nous propose Samin, sache que tu as dans ma boutique en ligne une méditation. Non, c'est un voyage chamanique, pardon, de rencontre avec ta lignée ancestrale. Donc là, au lieu d'aller rencontrer sa lignée qu'on connaît, hein, celle que tu connais, tes ancêtres, là tu vas aller rencontrer ta lignée de tes vies d'avant. Donc ta lignée ancestrale, c'est ta famille d'âme d'une certaine manière. C'est les gens qui t'ont accompagné, c'est les personnes, les âmes qui t'ont accompagné dans tes vies d'avant. Donc voilà, ce voyage chamanique, tu le trouveras en dessous, enfin en cliquant sur le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. À la fin de cette vidéo, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir toutes les vidéos des prochains lundis. Donc on est parti pour cette guidance de la semaine. Je t'invite à inspirer profondément. Et donc les 3 challenges pour ces 6 prochaines semaines, on va avoir la guérison, on va avoir le succès et on va avoir le rebelle. Le rebelle, il tombe souvent, je trouve, quand même, en challenge quand on fait les guidances comme ça pour les fêtes païennes. Donc la guérison, clairement, le fait de rentrer en introspection, le fait de se connecter à soi, de voilà, d'aller se retourner à soi, de prendre le temps de se connecter à ce que je veux, qui je suis, ce que j'ai envie de faire, du coup on va aller soigner son être, on va aller soigner son intérieur. Et donc d'une certaine manière, on va favoriser la guérison du corps, la guérison du cœur et la guérison de l'être, de l'âme peut-être. Donc voilà, le challenge de ces 6 prochaines semaines, c'est de prendre du temps pour toi pour justement avancer dans ta guérison. Ensuite, on a la carte du succès. Alors le challenge de la carte du succès, c'est que, comme on le voit là, le bonhomme, il est sur son tigre, il célèbre son succès. Sauf que, il faut savoir que tout tourne dans la vie, hein. La vie est cyclique, donc c'est comme une roue. C'est la roue de la vie, la roue de l'année, la roue enfin voilà, il y a une certaine cyclicité. Et il faut arriver à célébrer son succès en sachant que demain, le succès ne sera peut-être pas là, mais qu'il reviendra en fait. Il faut arriver à célébrer les moments où on est en haut, mais il faut arriver aussi à célébrer les moments où on est en bas.
Et ensuite, le troisième challenge, c'est le rebelle. Donc c'est celui qui brise ses chaînes, c'est celui qui n'appartient à aucun courant, à aucune... il n'est pas dans une boîte en fait. Il arrive à être libre, il arrive à être lui, il arrive à être qui il a envie d'être, libre de ses pensées, libre d'être, il n'est plus conditionné par rien du tout. Et donc ça, c'est un gros challenge pour ces 6 prochaines semaines, c'est de se reconnecter à soi, à son être libre et qui justement est-ce qu'on a envie d'être quand on est libre. Pour ça, on va avoir 2 blocages et 2 aides qui vont nous aider, enfin nous soutenir ou non pendant ces 6 prochaines semaines. Donc les 2 blocages, c'est l'armure et le renard. Et les deux sont très drôles ensemble, puisque donc du coup, l'armure, c'est arriver à se défaire de son armure, hein, parce que comme on le sait, quand on a une plaie, si on met une armure dessus, une armure en fer, bah, du coup, la plaie, elle va pourrir. Et vu que le challenge, c'est la guérison, bah, il va falloir arriver à se mettre à nu, hein, il va falloir arriver à se défaire de ses habits, de ceux dont on se sert pour se protéger, soi-disant, sauf qu'en fait, ça ne nous protège pas, ça nous empêche de nous guérir. Donc là, vraiment, il y a ce qui va être bloquant, voilà, c'est cette mise à nu qui nous est demandée. Et en même temps, ce qui est bloquant, voilà, c'est qu'on va nous demander de penser différemment de ce dont on a l'habitude. Et donc, ça va avec ça, c'est-à-dire que bah, pour arriver à se mettre à nu, il ne faut pas que je sois dans cette envie de protection, ce besoin de protection constant. Et donc, du coup, ça me demande de penser différemment. C'est-à-dire que la protection ne passe pas par une armure, mais elle doit passer par autre chose. C'est en pensant différemment et en agissant différemment que j'arriverai à me protéger et pas en restant dans mes schémas et mes carcans habituels. Et donc du coup, le petit challenge, il se trouve là. Ce qui va être aidant pour ces 6 prochaines semaines, ça va être le printemps, même si on est en automne. Et l'escalier. Alors le printemps, c'est le renouveau, c'est la naissance, c'est le début de quelque chose. Donc si j'arrive à justement me défaire de mon armure et si j'arrive à penser différemment, bah, du coup il y a le début de quelque chose puisque je vais travailler la guérison, je vais avancer dans ma guérison, je vais arriver à célébrer ces moments où tout est beau, mais je vais aussi arriver à célébrer ces moments où tout est moins beau. Et je vais être un petit peu plus libre. Donc on a ce renouveau, on a cette naissance, cette renaissance d'une certaine manière que nous offre le printemps. Et ce qui nous aide également, c'est l'escalier, donc c'est cette verticalité, c'est le fait d'arriver à être connecté au monde d'en haut et d'être arrivé à être connecté au monde d'en bas pour être bien dans le monde du milieu. C'est arriver à justement à être en lien avec le ciel, avec la terre, avec les énergies d'en haut, donc les anges, les défunts, ceux qui nous guident, et en même temps les énergies d'en bas, donc c'est ma lignée, c'est les énergies vraiment de la terre, de mes ancêtres, de mes racines. Et donc du coup voilà, c'est trouver ce lien, retrouver cette verticalité qui va m'aider à avancer. Et donc peut-être que justement le voyage chamanique à la découverte, à la rencontre de ta lignée ancestrale pourra être un atout comme on le voit là dans cette carte. Au niveau des messages de ton âme, de ton corps et de ton cœur. Donc on a l'intelligence pour le message du corps. Donc l'intelligence, c'est tout simplement que ton corps, il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est plus intelligent, plus instinctif, donc fais-lui confiance en fait. C'est juste fais le vide dans ton esprit et écoute ton corps et essaye d'arriver à ressentir ce qui se passe en lui et les messages qu'il essaye de t'envoyer. Donc pour ça, justement, il faut couper avec la tête et la surmentalisation qui te demande toujours de porter cette armure. Le message de ton âme, c'est d'écouter les astres. Et donc cette carte, elle renvoie directement à celle-ci. C'est-à-dire que là, la carte, elle te demande voilà, de te mettre en lien, de rester debout sous un ciel étoilé. Donc on retrouve cette sensation de verticalité. Hein. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin. Donc clairement, c'est mets-toi en lien avec le monde d'en haut parce que ton âme, elle est là, elle n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir te guider et elle te guide à travers les étoiles, elle te guide à travers l'énergie du ciel. Et donc du coup, on retrouve ce besoin de se recentrer, de s'aligner et de sentir cette sagesse qui vient d'en haut.
Et le message de ton cœur, bah, il y en a deux qui sont tombés, il y a 2 cartes qui sont tombées. On a la sensibilité et le soleil. Donc la sensibilité, c'est que tu as cette hypersensibilité et cette empathie qui sont en toi et qui ont tendance à t'étouffer parce que du coup, tu vas ressentir les émotions des autres, tu vas ressentir tout ce qu'il y a autour de toi et c'est étouffant parce que du coup, tu n'arrives plus à sentir tes propres émotions en fait. C'est un trop plein. Et du coup, ça t'étouffe. Et donc, la carte, elle t'invite à t'ancrer, à te déposer et à prendre un temps pour ressentir tes propres émotions. Donc, du coup, on retrouve cette sensation de verticalité puisqu'on te dit ancre-toi, en fait. C'est dans l'ancrage que tu arriveras à maîtriser ou en tout cas à faire de ton hypersensibilité une alliée. Et le dernier message, c'est le message de ton cœur, c'est le soleil. Alors c'était drôle, très drôle de trouver le soleil dans ce tirage, surtout que on célèbre sa mort d'une certaine manière, puisque sa main c'est la mort du dieu soleil qui va renaître à Yule, donc dans 6 semaines. Donc pendant 6 semaines, le dieu soleil est mort. Et d'une certaine manière, le fait de l'avoir là, ça veut dire que pendant 6 semaines, c'est intéressant de le célébrer, de penser à lui, d'avoir une pensée pour lui qui va renaître justement dans 6 semaines. Et la carte, elle te dit, mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Donc là, clairement, c'est que, en fait, le soleil, vu que pendant 6 semaines, il est mort symboliquement, aujourd'hui, voilà, c'est le moment d'aller aspirer son énergie et de la garder en soi pour pouvoir ensuite le nourrir à Yule. Parce que donc du coup, à Yule, pour l'inviter à renaître, pendant 12 jours, on pense à lui, on allume des bougies, voilà, on l'incite à renaître, on lui donne de la force en fait pendant 12 jours, c'est-à-dire qu'il va renaître généralement autour du 21 décembre. Et du 21 décembre au 1er janvier, enfin au 31 décembre, on va vraiment le penser à lui, on va allumer des bougies pour lui donner la force de renaître, de revivre, tout ça. Et donc là, on se gorge de son énergie une dernière fois pour pouvoir ensuite la lui redonner dans 6 semaines et justement le nourrir à notre tour comme lui, il nous a nourris pendant toutes ces dernières semaines, puisque grâce à lui, on a pu avoir des fruits gorgés de soleil, on a pu avoir des légumes, on a pu se nourrir d'une certaine manière. En tout cas, dans les anciens temps, c'est ça, c'est-à-dire que le soleil nous permettait de manger, de faire des provisions pour l'hiver, et en hiver, on lui envoyait toutes nos belles pensées, toute notre lumière et toute notre sagesse pour que justement, ils renaissent, ils reprennent de la force et qu'ils puissent nous donner de belles récoltes au printemps et en été et l'été suivant. Donc voilà pour la petite histoire. Donc j'espère que ce tirage t'a plu. Comme je te disais, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochaines guidances chaque semaine. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à lundi prochain.